Depuis plusieurs mois, on entend tout et son contraire sur l'immobilier. Certains disent que le marché s'effondre, d'autres disent qu'il faut absolument acheter maintenant. Et honnêtement, quand on regarde simplement les gros titres, c'est parfois difficile de comprendre ce qu'il se passe. Je suis André Ebel, conseiller immobilier sur Marlenheim et ses alentours. J'accompagne les propriétaires qui souhaitent vendre sereinement, avec une approche plus stratégique et plus humaine de l'immobilier. D'ailleurs, si vous envisagez de vendre prochainement, je vous ai préparé un guide gratuit en téléchargement dans la description de cette vidéo. Dedans, je vous explique notamment les erreurs qui font perdre du temps aux vendeurs et des fois plusieurs milliers d'euros. Alors aujourd'hui, on va regarder ce qu'il se passe sur le marché de Molsheim. On va parler des prix, des taux, des acheteurs et surtout du vrai problème du marché actuel. Parce que le marché n'est pas bloqué, il est surtout devenu beaucoup plus exigeant. Je vous montre ça. Donc pour bien comprendre ce qui se passe, on va regarder ensemble les chiffres et les tendances du marché local. Donc le vrai changement aujourd'hui, c'est pas forcément une chute du marché, c'est surtout le comportement des acheteurs qui a changé. Pendant des années, beaucoup de biens se vendaient extrêmement vite, surtout suite au Covid et aux taux très bas. Mais aujourd'hui, les acheteurs ils prennent davantage de temps, ils analysent, ils comparent, négocient et surtout, ils deviennent beaucoup plus exigeants sur la qualité globale des biens. Aujourd'hui à Molsheim, le prix moyen tourne autour de 1500-2600 euros au mètre carré. Les appartements sont autour de 2400 et les maisons autour de 2800. Donc bien sûr, les maisons restent les biens les plus valorisés localement. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que sur la dernière année, on a perdu 3,8% sur les prix. Alors que là, sur les annonces du dernier mois, il y a une hausse des prix. Donc ça montre un rééquilibrage du marché. Alors évidemment, on ne peut pas parler d'immobilier sans parler des taux. Aujourd'hui, on tourne autour de 3,1 à 3,3% selon les durées. Même si les taux semblent se stabiliser, le pouvoir d'achat immobilier des acheteurs a quand même beaucoup changé. Avec le même salaire, il y a quelques années, un acheteur pouvait emprunter beaucoup plus. Aujourd'hui, il peut emprunter beaucoup moins. En plus, il y a la situation géopolitique qui influe aussi beaucoup. Donc, les achats sont beaucoup plus réfléchis. Donc, ça se voit directement sur les critères de recherche. Aujourd'hui, les acheteurs veulent éviter les mauvaises surprises. Donc, ils regardent surtout le DPE. Ils prévoient leur futur coût énergétique. Ils anticipent les travaux. Ils réfléchissent vraiment à la localisation pour avoir le minimum de trajet. Et ils regardent vraiment l'état général du bien. Et surtout, ils veulent un prix qui soit cohérent. D'ailleurs, d'après les statistiques, les ventes se concluent environ 8% en dessous du prix affiché. Donc c'est un marché qui est devenu beaucoup plus rigoureux qu'avant. Puis honnêtement, quand on voit le coût des travaux et de l'énergie, on comprend assez bien pourquoi les acheteurs sont devenus plus prudents. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de biens qui restent bloqués sur Internet. Et en fait, ils ont toujours les mêmes prix, les mêmes problèmes. Soit le prix trop élevé, soit un mauvais DPE, gros travaux, ou simplement une mauvaise présentation. Et le problème, c'est un peu un effet boule de neige, parce que plus longtemps une annonce reste en ligne, et plus les acheteurs commencent à se méfier, et ce qui entraîne encore plus de négociations par la suite. Justement, si vous voulez comprendre quelles erreurs empêchent de vendre une maison, je vous mets le lien vers une vidéo que j'ai faite qui vous explique tout ça. Alors attention, tout ne se vend pas mal aujourd'hui. Au contraire, les biens bien présentés et bien préparés se vendent encore très vite. En particulier ceux avec un bon DPE, un extérieur, une bonne localisation et un prix cohérent. La région de Molsheim reste très attractive. La proximité de Strasbourg, le cadre de vie, le bassin d'emploi, tout ça continue d'attirer les acheteurs. Au niveau des délais de vente, on est autour des 3 mois. Oui, le marché est plus lent qu'avant. C'est pas forcément une mauvaise chose parce que vu que les acheteurs prennent plus de temps, qui se décident, c'est des dossiers plus solides. Voilà, avant ça se vendait très vite et puis voilà, l'immobilier est cyclique, il y a des périodes plus lentes et des périodes plus rapides. Pour les acheteurs, ce marché offre beaucoup d'avantages. Il y a davantage de possibilités de négocier. Il y a plus de choix sur le marché. Il y a moins de concurrence qu'il y a quelques années. Et surtout, vous avez plus de temps pour réfléchir et bien prendre votre décision. De l'autre côté, pour les vendeurs, bien sûr qu'il y a encore des opportunités, puisque le marché reste actif, mais il récompense surtout les vendeurs bien préparés. Donc aujourd'hui, il faut dès le départ le bon prix et faire une bonne présentation du bien. Et c'est là qu'une bonne stratégie peut faire toute la différence. Donc en conclusion, le marché immobilier à Molsheim en 2026 n'est pas en crise. C'est un marché plus mature, c'est plus exigeant, plus logique. Et aujourd'hui,
Les meilleurs résultats sont obtenus par les acheteurs et les vendeurs qui comprennent cette nouvelle réalité. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, être bien accompagné devient plus important qu'avant. Si vous habitez Marlenheim ou dans les environs et que vous vous posez des questions sur votre projet immobilier, que ce soit pour acheter, vendre ou simplement comprendre le marché, vous pouvez me contacter directement. Et si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner à la chaîne. Je publie régulièrement des analyses de marché immobilier local, des conseils vendeurs, acheteurs et des vidéos sur la vie de la région. Et à très bientôt.